Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, mais moi ça va. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo réaction, je réagis par rapport à la dernière vidéo de Corona, du Corona Gym, voilà. Alors le titre, le Corona Gym détruit Nassim Saïli, entre parenthèses il s'énerve. Bon ben on va regarder ça, on va découvrir ça ensemble, hein. Allez c'est parti. Oh, tu sais que pour une scoop il y a 400 mg de caféine hein. Bah en fait c'est que moi je me rends pas compte si c'est beaucoup. Alors oui. Là, ça commence sur quelque chose d'assez intéressant, effectivement, parce que aujourd'hui, c'est devenu tellement la norme d'utiliser du pré-workout avant de s'entraîner, parce qu'on ne sait plus, apparemment, on ne sait plus s'entraîner sans ça. Et, bon, bah, je réitère encore ce que j'ai dit dans une autre vidéo. C'est que moi, dans les années 90, bah, ça n'existait pas, les pré-workouts, donc on s'entraînait à base de motivation, et nos motivations, généralement, c'était des cassettes vidéo de musculation. Donc voilà, allez, on continue. C'est vraiment, voilà, la première remarque, elle est déjà, c'est vraiment intéressant, ça commence très bien. Donc pour savoir si c'est beaucoup, faut tester. Bon, après, bon là je suis en train de voir que ça pousse lourd, bon. Mais comme je dis, hein, on n'est pas loin de l'ego lifting quoi, qu'on voit dans les shorts et tout ça, des gens qui poussent excessivement lourd, hein, parce que aujourd'hui c'est ça quoi. Donc plus c'est gros ce que tu as dans les mains, et plus voilà, ça fait parler. Et d'ailleurs je parle, et moi je ne suis particulièrement pas d'accord avec des charges aussi lourdes. Voilà, oui j'ai des pecs. Avec des charges aussi lourdes, je trouve pas ça vraiment intéressant, et mes meilleurs résultats ne sont pas apparus à cause de charges lourdes. Donc voilà, on continue. Donc tu marches un peu à la haine toi. Allez, vas-y. Voilà mon gars. Je m'avoue vaincu. Allez, c'est bien. Il parle en arabe. Je suis en train de voir des étoiles là. Je suis mort mec. Bon voilà, bon ben là on est que dans l'intro. D'ailleurs, quand je regarde cette vidéo, je me dis mon Dieu, mais comment j'ai vieilli, parce que je ne m'entraîne pas dans ce type d'ambiance aujourd'hui. On va dire que je suis plutôt seul avec comment je veux dire, mon état d'esprit, et puis je m'entraîne et je me concentre, voilà. Bon bah l'entraînement de groupe, non, ça fait très longtemps que je ne m'entraîne plus comme ça. On s'entraîne peut-être à deux, mais la plupart du temps je m'entraîne seul, et j'essaye d'aller jusqu'au bout, hein. J'essaye d'aller vraiment au bout de moi-même, et ces derniers temps, et comme je l'ai toujours dit dans mes anciennes, dans d'autres vidéos, je fais un type d'entraînement qui est high level, donc je les défie eux tous là. Eux tous ne peuvent pas faire ce que je fais, quoi, ça c'est sûr. Ce soir, moins de kilos. Ça te fera pas de mal quoi. Ça j'apprécie toi, tu vois. J'apprécie. Très belle salle. C'est Paul qui fait la vidéo. Hein. Ah, qui fait la vidéo? Ouais, qui fait la vidéo. Ça sert à rien de me cadrer, c'est lui qui faut cadrer. Ouais, je me suis fait contrôler pour explosif. Il m'a demandé. Alors, c'est vraiment intéressant. Parce que, bon, d'un côté, c'est vrai que, comme j'ai dit, bon, moi je suis pas tellement dans ce délire-là, dans ce trip-là, hein, donc, mais ce qui est positif, c'est que il crée, comment on va dire, des passions. Certains se sont mis dans la musculation grâce à eux, et puis comme c'est un groupe de jeunes, ils ont une moyenne d'âge de entre 20 et 30 je crois. Alors je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ce côté-là. Sur ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, quoi. On continue. Genre c'était pour le travail, je fais ouais c'est pour contenu vidéo, et je marquais ouais, c'est le Corona Gym. Non mais surtout le mec il va dans un avion avec un couteau dans son sac. Et il y en a pas Ça aurait été moi qui aurait fait ça, franchement on aurait été dans la merde. Ben, on va à Lyon voir Nassim à sa salle. Non les gars. Lyon,
Lyon, petite ville que je connais, où j'ai passé quelques temps, on va dire entre 1994-95, voilà, entre 1994 et 1995. J'étais dans cette région-là. On continue. En vrai, on va prendre l'avion là. On se barre de Bordeaux, on prend l'avion direction Lyon et on va aller voir le petit Nassim. Ça fait longtemps qu'on aurait bien aimé faire une vidéo avec lui. Alors, on va aller voir le petit Nassim. Nassim, je pense que c'est une génération plus ancienne que lui déjà. Et on va aller voir le petit Nassim. Bon, moi je n'aurais pas dit comme ça, Nassim est plus jeune que moi, mais je ne dirais pas le petit Nassim. On va aller voir Nassim. Voilà, tout simplement. Mais bon, après maintenant, le respect, bon, bref, je dis pas qu'il lui manque de respect, hein, mais c'est une petite remarque. On continue. Là, on a réussi à trouver un bon timing entre les deux, donc c'est cool, ça fait plaisir. Lui, en plus, il commence sa sèche. Que Nassim, pour le coup, bah moi, personnellement, c'est un de ceux que je suis depuis le plus longtemps. Genre en termes de contenu muscu, et ça fait très longtemps qu'il est là, donc en vrai, ça fait plaisir. Donc on est parti, on va prendre l'avion, et j'espère qu'on va pas se cracher, parce que Paul a bien mangé, mon gars. Oui, ça fait longtemps, mais il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que aujourd'hui, la culture de la musculation, en fait, voilà, ce sont beaucoup de youtubeurs qui lancent ça. Moi, je regarde de temps en temps les vidéos de Thibaut InShape. J'ai regardé quand il est arrivé, tout ça. Bon, c'est intéressant parce que ils ont emmené un peu de fraîcheur dans ce milieu-là où ça manquait un peu. Hein. On était un cercle assez fermé, je trouve. Encore dans les années 90, hein. Pour moi, le début, je parle des années 90 parce que c'est à cette époque-là que j'ai réellement commencé la musculation. Je l'ai commencé sérieusement à partir de 1997. Donc à cette époque-là, bon, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, les youtubeurs et autres, tout ça. Après, c'est bien, ils ont rendu populaire la chose, hein, mais moi, je n'ai pas eu besoin de youtubeurs pour m'intéresser à la musculation. C'est venu parce que quelque part j'ai été formaté dedans, et je l'explique dans des anciennes vidéos où lorsque j'étais petit, même les dessins animés déjà quelque part me donnaient un chemin sur le super-héros. Et la plupart du temps, le super-héros, quand j'étais petit, pour moi le super-héros c'était Musclor, déjà par le nom Musclor, hein. Donc il était musclé, ils étaient tous musclés déjà dans le dessin animé, et ça a commencé à façonner mon esprit. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai vu aussi des photos d'anciens athlètes, hein, des Lianais chez un ami à mon père qui s'entraînait, qui avait une salle personnelle. Et à partir de là, j'ai commencé à formater mon esprit et à apprécier ce genre de physique. Et puis il y a eu l'épisode de l'armée qui m'a fait apprécier, on va dire, l'effort, et aussi arriver au bout de moi, au bout de mes efforts, arriver à mes limites, hein, même si ce n'était pas en musculation mais en footing. Et ça m'a appris justement à faire des efforts pour justement m'emmener à la musculation, en fait, quoi. Donc on continue parce que je suis en train de partir dans d'autres sujets. Il a été faire des UV pour paraître moins gros. Je te jure. Gros, il a tout fait. Il s'est rasé, les yeux et tout. En fait, on va travailler une vidéo. Là, la première vidéo que vous voyez, c'est la vidéo entraînement. Mais la deuxième vidéo qui arrivera, c'est Nassim qui va classer de la meilleure à la pire génétique du Corona Gym. Pour changer un petit peu de ce que Essan a fait, où il donne ses avis sur les génétiques, là vraiment il va donner son point de vue, genre en mode classement. Bon, allez, on est en mode vlog. Je pense que on va avancer un peu, puis on va aller un peu. E-commerçant français en moins de 4 ans. Casse-toi. Code Corona. Donc bombardez à fond, on a un mois d'exception avec Maximus, donc vraiment n'hésitez pas à bombarder, ça prend 2 secondes. Et voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et pareil, le merch C-Gym disponible sur le site Corona Gym. Vous pouvez voir, tous les garçons sont habillés en Corona Gym. Vous pouvez aller voir, livraison 24h40. Ok, bon, on n'est pas là pour ta publicité. Maintenant,
On va voir. Après, chacun est libre de faire un business et de gagner de l'argent avec tous les moyens qu'il a. Donc voilà. Donc, si c'est pour ça, oui, c'est vrai que c'est positif les compléments alimentaires. Je crois que c'était un pré-workout et on en parlait justement. Et moi, je trouve que c'est pas. Les vêtements encore c'est bien parce que c'est vrai qu'en musculation ça manque de vêtements parce que en fait tenez voilà un sujet justement les vêtements en musculation ont totalement vraiment disparu. Je sais que je me rappelle que dans les années 80 et puis les années 90 il y avait vraiment des vêtements faits pour ça, des baggy qui étaient taillés d'une certaine façon. On avait des grands t-shirt avec un cou comment je veux dire assez large pour laisser sortir les trapèzes et en fait on avait nos codes quoi, de la même façon qu'à une certaine époque on disait que les rappeurs ils s'habillaient d'une certaine façon, nous qui pratiquions la musculation on s'habillait d'une certaine façon aussi. Allez c'est parti. T'as quel âge? 24. Parfait. 26. 22. Ouais. 22. Toi... C'est le petit frère d'Axel, hein, les deux. Attends, répète. Toi, c'est le petit frère de lui? Non. Si. C'est incroyable. Mathis. 20, ouais, je pense 25, 26. Bon ben là ce sont les présentations, ok on continue. 24. Bah 24. Paul. Non, plus. Un peu plus, ouais. 26. 27. 27. Dylan. Ok, on va passer, parce que là je ne trouve rien d'intéressant, donc on est dans une moyenne d'âge qui se situe entre 20 et 30, voilà quoi, je pense. Allez, on continue. Plus pump que... Plus pump, alors t'as... Après j'aurais été chaud de tester le tien. Bah goûte une petite dose du mien si tu veux, il y a peut-être super pump là je crois derrière. Oh, super pump ça écrit. À la recherche du meilleur pump. Super pump, c'est quoi ça? Mais ça serait pas mal. C'est le code des triches pour être musclé. C'est le pump. Exactement les gars, c'est que du pump, Que du zéro pump. physique sinon. Oh, tu sais que pour une scoop il y a 400 mg de caféine hein. Si t'as pris une Monster tu vas faire une attaque cardiaque, je veux pas que ça se passe dans ma salle moi. Bah en fait c'est que moi je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. Donc pour savoir si c'est beaucoup faut tester. Ah oui. Non mais moi je prends une demi. Et si c'est pas assez, tiens. Alors oui, il dit quelque chose pour savoir si c'est beaucoup pour tester, mais il y a un réel problème de mentalité. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que voilà, une séance ne peut pas se passer sans justement prendre un pré-workout, un booster et je ne sais quoi encore, quoi d'autre. Je ne sais pas ce qu'on va inventer. J'ai vu des publicités justement, ils vendaient de la créatine sous forme de bonbons, les petits, vous savez, les bonbons, les petits oursons là. Voilà quoi, donc mais ça devient ahurissant quoi, franchement c'est ahurissant de voir ça quoi, mais on est vraiment à des années-lumière de l'état d'esprit qu'on avait dans les années 90, hein, du moins dans le coin où j'étais, hein, voilà. J'étais plus précisément à Libreville, voilà. Tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on connaissait à l'époque, c'était le pot de protéines, weight gainer, et encore, c'était pas comment je veux dire, c'était pas ça qui était la base même hein, de nos entraînements. Hein. Parce que c'est une erreur, hein, c'est vraiment une erreur. Et puis, d'ailleurs, moi j'ai été un très grand consommateur de weight gainer et très vite j'ai stoppé parce que j'ai vu que ça ne servait à rien quoi. Ça ne servait à rien si ce n'est prendre du poids et faire une prise de masse, mais sale. Voilà, c'est tout. Mais bon, on ne parle là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de booster et puis de pré-workout. Donc il y a énormément de caféine dans le pré-workout, mais après le booster, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc apparemment, il y a aussi de la caféine apparemment. Donc c'est pour avoir du pump. Mais comment peut-on chercher à avoir du pump avec juste avec ça quoi. Donc si on a mangé correctement et qu'on va s'entraîner dans le bon timing, et ben normalement on a le pump tout correctement. Et puis le pump, je crois que c'est aussi après il faut se préparer mentalement quoi. Donc voilà quoi. Une fois c'est 3 scoops. Bah 400 mg c'est beaucoup, ouais c'est... Allez, scoop. Voilà, alors je comprends toujours pas ce principe-là de mettre ça dans la bouche, quelque chose qui normalement doit être dilué dans un verre d'eau. Après, vous voyez, en fait, c'est le mimétisme.
Hein, c'est le mimétisme, on voit ça, je ne sais pas qui avait commencé à faire ça et puis finalement ça s'est démocratisé. Enfin bon, on va continuer. C'est 100 mg par dose entière. Oh, on sent qu'il y a du piment là-dedans. Ah ouais, Un peu, hein, ça marche ta gueule. Et le goût il est trop bien. Quoi, c'est trop? C'était un fou de Grace couper ça. Moi aussi. Ils font tous la même chose. Mais non, bah, on continue. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai rien à dire, mais voilà. On va dire une chose, c'est que les temps changent. Toi aussi t'as fait ça? Mais vous êtes des malades. Le côté piment et tout, il est trop agréable. J'avais pas de shaker, du coup j'ai. Ouais, t'as direct, ouais. Sérieux? Putain, ça fait plaisir d'être là en vrai. Merci de nous accueillir. Hein. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Vraiment avec plaisir. Ah, ce que je disais dans l'intro de la vidéo, je disais que moi je te suivais depuis vraiment quand j'ai commencé à muscu en fait. Donc pour le coup. Non, il a commencé il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines. À 17 ans. T'as commencé à 17 ans? 17 ans et demi, ouais. Voilà. Donc ouais, j'ai vu tes vidéos direct, donc ça fait plaisir en vrai. Bah, chacun a ses références. Hein. Moi, j'ai juste envie de dire ça. Hein. Moi, mes références, comment j'ai commencé à regarder des Mister Olympia. J'ai commencé la musculation l'année où je pense, non, Dorian Yates, c'est en quelle année qu'il avait gagné son Olympia? Il a gagné 4 ou 5 fois, 4 fois ou 5 fois, je crois, je sais plus. Enfin bref, moi je suis arrivé à ces moments-là, il y avait déjà Dorian Yates, donc mes références, elles sont là. Et bien évidemment Arnold Schwarzenegger, hein. Et puis Lee Haney, voilà, quand j'étais petit, parce que je ne savais pas vraiment qui il était, mais j'étais très très jeune. Comme je dis, chacun ses références, hein. Voilà. Quel d'entre vous qui fait de la muscu depuis plus longtemps? C'est Solal, celui qui a Solal, De quoi? Lui ça fait 10 ans et quelques. 10 ans? J'ai commencé au lycée, ouais. Ah ouais? C'est pour ça que t'es large comme ça. Après il est petit, hein. Merci, tu fais 1m66. C'est quoi du coup le premier? Le premier, c'est du semi-incliné aux haltères. Ok, avec qui? Le haut des pecs, avec Nassim. Mais d'accord. Paul, Axel et Dylan. Ok. Grosse séance pec. Ça fait du bien. Ça, Voilà, allez c'est parti. Donc là, ça s'entraîne avec des poids. On a la lettre Ah, c'est sorti. T'as vu le chrono? C'est sorti naturellement. C'est sorti naturellement. on l'arrête direct. Allez, courez, encore 6 minutes. Oh, c'est incroyable. Bon, après, bonne ambiance, hein, comme je dis, hein, s'ils peuvent motiver des jeunes, c'est très bien. Hein. C'est très bien, hein, motiver des jeunes à faire de la muscu, et puis s'ils peuvent le faire, comment je veux dire, dans un esprit sain, avec un corps sain, bah, c'est bien aussi. Donc à ce moment-là, voilà. Mais les histoires de pré-workout, je dirais aux plus jeunes, vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Vous n'avez pas besoin. Moi, à presque 50 ans, bon, voilà, ça m'est arrivé d'utiliser. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment essentiel. Le mieux, c'est de se préparer mentalement, quoi. Voilà, c'est tout. Mentalement, vous vous préparez à un training et puis vous vous entraînez bien. Pas besoin de ça, quoi. Reposez-vous bien aussi. Ayez un très bon temps de sommeil. Et ça aussi, c'est important. Ça y fait, quoi. Ajoute au panier. Bah ouais, mon gars. Bon, il y a tout qui tape là. Ça touche. Je vais tout casser, je vais arrêter. Il n'y a pas de différence entre le chrono et une montre. Ah, mais le chrono en plastique, tu vois, Oui, acheté à Intersport ou Decathlon, c'est quand même un peu à l'ancienne. C'est réduite. Ouais, pourquoi tu prends les 50? Oui. Énorme. Oui. C'est tous balèzes, hein, j'ai pas d'habitude. J'ai quand même déjà une petite idée de qui a la meilleure génétique pour... Oh, alors que tout le monde est habillé et en pull presque. Je dis pas pour l'instant, je le dirai plus tard. Ok, bon après, voilà, c'est les entraînements, on avance. C'est bon, c'est finalement, voilà, tout ce que je vois, c'est que bon, ben c'est bien, ce sont des jeunes qui, comment je veux dire, qui partagent une certaine passion, et mais nous n'avons pas les mêmes références, quoi. C'est tout. Voilà, on n'a pas la même façon de faire et de penser.
Mais le bon côté de la chose, c'est que je trouve que que c'est une bonne chose que des jeunes aient ce genre de passion plutôt qu'autre chose, quoi. Parce que j'ai connu des périodes où des gens, voilà, avaient d'autres passions plutôt que le sport, et c'était des passions destructrices. Ça a jamais tout. Comme les avant. Les avant-bras, je les martyrise. Bah après ça va. Ouais, mais rien de rien. Je suis petit. Petit, chantier. Chantier, ouais, chantier ça peut. C'est donc ça le secret, c'est de chanter entier. Eh oui. C'est le chantier. Oh non, c'est trop lourd là. Ah, voilà, c'est trop lourd là, voilà une parole réfléchie. Il en reste 2. T'as de la force, quand même. Tu peux dire. Ouais. Ah, t'as 2. Ah, bah une alors. Voilà, bon. Allez, facile. Voilà. Tu sais que je pouvais mettre plus lourd. C'est vrai que je suis un peu feignant. Mentalité de quoi? Pas une mentalité de champion. Allez. C'est que moi je suis Donne-moi encore une ou deux. Mais attends, je comprends pas. Il dit qu'il est pas sportif de base, ça fait 18 ans qu'il fait la muscu. La muscu, c'est pas un sport, c'est pas pareil. Voilà. La muscu, c'est pas un sport, c'est pas pareil. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça dépend comment tu pratiques ta musculation. C'est pas un sport. Alors, dans ces cas-là, si la muscu, c'est pas un sport, les échecs, c'est pas un sport non plus, hein. Puis il y a plein d'autres trucs, hein. J'ai vu. Enfin bref, pourquoi ce ne serait pas un sport? Voilà. Alors, je vous défie tous là. Corona Gym, Nassim, faites le défi Amaya Body Game. Faites le défi Amaya Body Game et vous allez voir si la muscu n'est pas un sport. Je vous défie. Là, faites-le. Et on va voir si la musculation n'est pas un sport. On en reparlera. Alors pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le défi Amaya Body Game, regardez mes anciennes vidéos. Juste avant celle-ci, faites l'effort d'aller sur ma chaîne et vous allez savoir ce que c'est. Voilà. La muscu n'est pas un sport. Alors là, ça c'est le pompon. Mais bon, après, chacun a son opinion là-dessus. Mais moi, je vais leur prouver. Je vous prouve à vous, là, Corona Gym et Nassim, que la musculation peut devenir un sport à part entière. Sur un circuit training, vous allez voir si ce n'est pas un sport. Sur un circuit training. Et dites-vous que ce circuit training-là peut vous muscler aussi. Donc la musculation peut être un sport. C'est un sport. C'est tout. Point barre. Super, les haters maintenant ils vont dire. Ils vont m'insulter. Bah non, justement, ils vont dire ah ouais, il a trop raison, vous avez vu, même lui il dit que c'est pas du sport. Mais tu sais que j'ai pas fait de sport de ma naissance jusqu'à mes 18 ans. Jamais fait de sport. Ah, mais ça se voit. Ça se voit, ouais. Ça se voit. C'est pas moi qui ai dit. Pourquoi la muscu c'est pas un sport? Non, si, c'est un sport. Ah, quand même. Ah, donc on revient à la raison. Allez. Je ne retire pas mon défi par contre. Je retire ce que j'ai dit juste avant. Mais je ne retire pas le défi. Faites le circuit Amaya Body Game. On verra si vous êtes courageux ou si vous avez le niveau. Mais je pense que vous l'avez pas. Je pense qu'ils ne l'ont pas. Voilà. C'est le plus dur en vrai. C'est un sport. Mais tu vois, j'avais pas la culture sportive que certains ont dès la naissance. Genre les deux là. Oui, bah ouais. Donc tu vois, ça change un peu. À vous, c'est pas léger. Bon, c'est bien. S'il y a un sport que tu aurais aimé faire, ce serait quel? Ça aurait été Un truc genre sport de combat, mais. sport de combat, ouais. Mais un truc un peu asiatique, kung fu, truc comme ça. Question Maragouine. Exactement. Ils font bien. Il va faire de la capoeira. Voilà, on rentre dans la caricature. Mais bon, évidemment, c'est une vidéo qui n'est pas improvisée. Ils ont filmé, ils ont fait, voilà, on filme comme ça vient. Apparemment, bon, pour moi, c'est ça. Donc, on rentre dans des caricatures sur les domaines qu'on ne connaît pas. On caricature ce qu'on ne connaît pas. Ah, Oh, c'est pas asiatique, mais pourquoi pas? moi je te vois trop. Pourquoi pas? Ouais, je te vois trop faire ça de la Moi, les trucs genre boxe, c'est pas pour moi. Ah. Pas du tout. In his research done, the Morrison identified a paradox. Publicité. Aïe, 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 hop, hop, salut. Asiatique et les sumo aussi. Il a mangé 70 kilos, gros. Pas besoin de faire de sport, hein. Tu pousses juste des...
Ah non, 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 non. Le sumo s'entraîne très dur. Il s'entraîne très dur. C'est une erreur de dire ça. J'ai vu des reportages, croyez-moi, les sumos s'entraînent très dur. Ils mangent énormément. Moi, je dirais que même le fait de manger comme ils mangent, c'est quasiment une torture parce qu'ils mangent vraiment à s'en éclater l'estomac, quoi. Donc voilà. Mais il y a des exercices physiques spécifiques qui correspondent à leur mouvement et croyez-moi, c'est très très difficile. Hein. Voilà. Allez, on arrête l'échauffement et on va travailler un peu. Bon, allez, on va avancer. Arrêtez de le regarder souffrir. Et voilà, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on va aller à la conclusion directe. J'ai fait 4 jours de diète pour être bien aujourd'hui. Et le pire, je suis sûr que t'as vu la différence. En 4 jours. C'est incroyable. Non, c'est pas... Ah non, 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 c'est pas incroyable. En 4 jours, voilà, quand les gars sont naturels et qu'ils ils contrôlent comment je veux dire, leur alimentation, en 4 jours, ça peut faire la différence. Mais ça veut dire que bon, il faut aussi 4 jours d'entraînement intensif hein, pour des gars comme ça qui ont quand même quelques années de muscu derrière eux. Donc je pense que leur métabolisme fait bien le travail. Et puis s'ils n'ont pas été trop, on va dire, sales dans l'alimentation, si l'alimentation est restée saine, pour avoir quelque chose de bien en 4 jours, oui, ils peuvent faire quelque chose, quoi. Ils peuvent décharger et remonter un peu, rebondir un peu. Bon, c'est un peu court, mais la différence, elle peut se voir, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Bon, bref, voilà. Après... Moi, je suis bien comme ça, hein. Pas mal, hein. Tu peux essayer de faire des vraies extensions triceps. Oui, c'est sûr, si je le cherche après. Bon les gars, fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous en masse. Mes amis, voilà, ben moi aussi fin de vidéo, ben qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi je retiens juste le côté positif du genre, ben voilà, ils ont rapporté quelque chose, ils ont suscité des passions, voilà, des, comment on va dire, non, à part le mot passion, des... oh ben j'ai oublié, je perds mon vocabulaire, hein. Ils ont suscité des vocations pour beaucoup de jeunes et évidemment seuls, ça c'est bon, c'est moi qui le pense, hein, peut-être j'ai tort, hein, seuls des jeunes peuvent inspirer des jeunes. Mais moi je voudrais leur dire juste une chose, c'est bien, vous faites vos vidéos et répondez à ce défi-là. On va voir si vous êtes capable de faire ce circuit training qui consiste à faire squat avant au poids de corps. Si tu pèses 70 kg, on te met 70 kg. Ensuite, traction sans te reposer évidemment. Et ensuite, des dips et ça sans te reposer. Et tu refais ça 3 fois. Tu fais ça 3 fois. Et on va voir si tu vas tenir au 2e tour. Si tu tiens jusqu'au 3e tour, c'est que tu es un champion, c'est que vraiment tu as du cœur et tu as du mental. Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de laisser un commentaire, je vous répondrai, ça c'est sûr. Je vous dis à très bientôt et puis pour ceux qui s'entraînent, bon training et puis pour les autres qui ne s'entraînent pas, commencez l'entraînement, commencez la musculation, vous allez vous sentir bien, fort et très très beau. À bientôt.